De plus, on sera nombreux, plus on arrivera à changer les choses. Parce que de cette société-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Voilà. Elle a raison. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Du fric pour l'hôpital public, 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 du fric pour l'hôpital public. On va du blé pour la santé, du blé pour l'hôpital public, du blé pour la santé, du fric pour l'hôpital public, du blé pour la santé, du fric pour l'hôpital public, du blé pour la santé, du fric pour l'hôpital public, du blé pour la santé. Comme on n'a pas très envie que vous vous ennuyez, vous avez pris un petit fiche, une petite lettre d'amour qui va être lue derrière, vers la tente. On peut se retourner, c'est comme si on écoutait de la poésie. Ah, les pompiers qui font... Ah là là, là. Tu peux y aller. Qu'est-ce la scène avant? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que dans le fond, là-bas, vous m'entendez aussi? Non, levez les mains si vous m'entendez, comme ça je vois jusqu'où on m'entend. Ok, la première ligne m'entend. Est-ce que la deuxième ligne m'entend? Les hôpitaux ne m'entendent pas. Ne parlons pas de la troisième ligne. Est-ce qu'on s'est adapté le son? On ne s'est pas adapté le son. Est-ce que la deuxième ligne m'entend? Ok. Une fois de plus, je suis dans la rue, masquée, convaincue, à la fois en colère et heureuse d'être là. En effet, je suis témoin de la fatigue de mes collègues. J'en vois certains tomber malades, craquer, pleurer, revenir puis repartir, tout en culpabilisant de manquer à l'appel, de faire défaut, de ne pas convenir, de laisser l'équipe. Je vois des gens ne plus savoir que faire, ne plus savoir qui écouter, ni comment suivre des conseils incohérents, faute de moyens humains et logistiques. Le système nous a pressés comme des citrons, vidés de notre jus, fatigués jusqu'à l'épuisement total, et en plus de ça, il nous fait croire que c'est de notre faute. La pandémie est arrivée alors que nous ne pouvions déjà plus, faute de moyens, donner des soins de qualité. Que l'austérité avait déjà imposé le sous-effectif partout et que les conditions de travail éprouvantes causaient une pénurie de personnel soignant. La marchandisation des soins et le démantèlement de la sécurité sociale, orchestrés depuis des années, mettent l'entièreté de la population en danger. Et maintenant, on nous vend des mesurettes, pensant nous en mettre plein la vue. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous demandons de réels changements, des mesures concrètes, structurelles et durables. Nous avons besoin de renforcer le secteur de la santé, de lutter contre la pénurie de personnel. Vous, les gouvernants, répondez par un encouragement au volontariat et l'exploitation des étudiants et des étudiantes. Mauvaise réponse. Exploiter la bonne volonté des gens et les jeunes en apprentissage au lieu d'engager, c'est ça que vous proposez. Ce que vous faites, c'est créer une concurrence entre nous et le travail gratuit des volontaires. Car il y a des postes à pourvoir, il faut permettre des engagements et sortir des contrats précaires, CDD, intérim, temps partiel imposé, fausses indépendantes que nous connaissons que trop. Nous avons besoin de temps pour mettre de l'humain dans nos soins.
À cela, vous répondez par la loi de délégation des soins. Mauvaise réponse. Cette délégation est une mesure inadaptée qui montre à quel point vous ne savez pas de quoi vous parlez, qui montre tout le mépris que vous avez pour le personnel soignant. Vous considérez nos métiers comme des listes de tâches interchangeables et vous ignorez notre professionnalité. Nous avons besoin d'un refinancement structurel de la santé et d'une réelle reconnaissance de nos métiers. Vous répondez avec des primes auxquelles tout le monde n'a même pas droit. Là encore, c'est une mauvaise réponse. C'est d'une revalorisation salariale pour tous les métiers du secteur que nous demandons. Des aides logistiques en maison de repos aux étudiantes qui font du faux bénévolat. Des infis à domicile à celles des soins intensifs. Des accueillantes en planning familial aux cuisines de l'hôpital. Ces moyens que nous demandons sont nécessaires pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tout le monde. Nous avons aussi besoin d'une véritable politique de prévention. Vous avez construit un système de santé sur le curatif plutôt que le préventif. Ce système, avec le financement à l'acte, favorise la consommation des soins. Aujourd'hui, il pousse à garder une population malade qui consomme des médicaments au lieu de prévenir les maladies. Il faut refinancer la première ligne, soins à domicile, maisons médicales, les mécanismes de prévention. Il faut agir sur les déterminants de la santé, comme le logement, le salaire, l'alimentation, et avoir une vision à long terme. Enfin, nous avons besoin de mesures sanitaires solidaires. Il faut arrêter la culpabilisation individuelle, arrêter de marteler que l'on se contamine surtout dans les activités sociales, alors que sur de nombreux lieux de travail, les mesures sanitaires ne sont pas appliquées. Actuellement, des personnes travaillent cachées par manque d'aide sociale. Nous questionnons votre couvre-feu, qui exclut les plus démunis et rend criminel le simple fait d'être là la nuit. Pourquoi? Vos mesures sanitaires ressemblent bien plus à une assignation à résidence généralisée pour celles et ceux qui en ont une. Elles favorisent l'isolement, renforcent la précarité et l'exclusion. Leurs conséquences psychologiques et sociales sont visibles tout autour de nous. Nous avons besoin de mesures solidaires et non sécuritaires. L'autodéfense sanitaire et la prise en soin collective de la santé est une nécessité. Remettre en question les mesures qui excluent les plus démunis, c'est aussi soigner. La vie et la santé de la population sont en jeu. Si nous n'attaquons pas la source du problème, chaque nouvelle crise nous fera revivre le même cauchemar. Parce que le capital tue la santé, nous combattons l'austérité. Nous ne sommes pas seuls à faire les frais de ce système où l'argent dépasse l'humain, où la matraque dépasse le soin. Nous pensons aux autres personnes concernées par des oppressions systémiques ou oubliées, qui parleront juste après. Aux femmes, aux personnes LGBTQIAP+, aux personnes noires ou racisées, aux personnes SDF, sans-abri, mal logées et ou sans papier. Nous pensons aux travailleuses et aux travailleurs du sexe, à celles et ceux de l'ORECA, des milieux festifs,
de la culture et du commerce nocturne. Nous pensons aux personnes qui ont vu leurs soins annulés, repoussés, qui ont vu leur santé physique et mentale se dégrader. Nous pensons aux personnes décédées. Et pour finir, nous pensons à toutes les luttes en Belgique et ailleurs qui se voient interdire le droit de manifester et se font attaquer, arrêter et poursuivre en justice. Si vous, les gouvernants, n'écoutez pas le personnel de terrain, si vous n'écoutez pas les usagers et les usagères, nous nous organiserons, nous crierons plus fort et nous reviendrons pour l'acte 2 de la grande manifestation de la santé et nous ferons grève au printemps. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à changer la logique, à lutter contre ce monde marchand. Et nous ne nous arrêterons que lorsque nous obtiendrons ce qui devrait être la norme, un financement pérenne des soins de santé et sa gestion partagée. Notre lutte est destinée à la victoire, parce qu'elle nous concerne tous et toutes, parce qu'elle est juste, parce qu'elle est belle. Nous appelons toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre pour renforcer le combat. La santé en lutte est un mouvement démocratique, solidaire et déterminé. Rejoignez-nous pour préparer la suite. Vive la lutte de la santé et vive la santé en lutte. Merci.